Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente le Heartwood Tarot. Ce jeu est auto-édité et il provient de Three Trees Tarot. Donc c'était Stephanie Burrows et Adam Hollers qui en sont les créateurs. Le Heartwood Tarot, je l'ai vraiment trouvé adorable. C'est l'histoire d'une petite souris dans un espèce de cottage un peu délabré, mais qui toutefois respire de vie et de chaleur. Alors ce jeu est arrivé avec plein de petits goodies en plus. Pour ceux qui l'avaient précommandé, je l'avais précommandé en début d'année. Donc on a voilà, plein de jolis petits, hop, on va pousser ça, de petits autocollants, de petites choses en plus comme ça qu'on peut coller où on veut. Avec la souris bien sûr. Des petites cartes. Donc ça provenait du jeu sur les dragons, carte de remerciement. On a des cartes en plus du jeu, qui sont extraites du jeu. Ça, c'est une carte un peu spéciale, puisque si par exemple on a une question un peu ponctuelle comme ça, qui nécessite juste un oui ou un non, et ben on peut poser la question, gratter au milieu et avoir le oui ou le non. Bon, moi, je suis pas fanat des questions fermées, mais dans l'idée, je trouve ça assez rigolo. Voilà. On a le certificat d'authenticité ici. Le petit mot qui accompagne toujours les jeux et qui est différent à chaque jeu. C'est un petit peu les prémices de l'histoire que l'on va vivre avec le tarot que l'on vient de se procurer. Voilà. Et en plus, on a reçu ça avec une petite araignée toute mignonne. Et en fait, Stephanie Burrows donc rêve depuis le début de faire un tarot sur une araignée. Et donc ça, c'est une des cartes. Et il va s'appeler apparemment, en tout cas, quelque chose de Winding Coming Soon. Donc est-ce que ce sera le nom définitif du jeu? Mais voilà. Et bon, alors évidemment, je suis sûre que ce jeu ne plaira pas à beaucoup de gens, enfin pas un très grand nombre, après hein, ça dépend, mais bon, dans tous les cas, même si je suis pas une amoureuse des araignées, j'aime beaucoup les petites araignées sauteuses comme ça qui sont toutes mignonnes. Et on a en plus le petit mot de Stéphanie qui nous explique un petit peu pourquoi ça l'inspire, qu'elle voulait faire ça depuis toujours, avant même le Oak Ashenthorn, donc voilà. Voilà pour les petits goodies qui accompagnent le jeu. Et maintenant, on va passer à la boîte qui est dans un orange assez pumpkin, on va dire, avec une serrure. Voilà, on en est au volume 5. Toujours imprimé donc de façon écologique avec des encres également écologiques. Alors, je vais ouvrir. Bon, bien sûr, ce genre de boîte, bon, à force, ça ne tient pas forcément beaucoup. Hop. Donc, on a toujours des cartes, des petites cartes en plus, comme ceci. Toujours un léger effet peau de pêche. Je dirais que les cartes sont beaucoup plus souples que celles des précédents. Alors, pour le dragon, je pourrais pas dire, mais celui-là, elles sont beaucoup plus souples. Pas de moins bonne qualité, hein, loin de là. Mais plus souple. Les autres, celles du Oak Ashenthorn, elles étaient... Bon, bah, ça, c'est le dos du jeu. Voilà. On a également deux cartes de dos. Voilà. Les remerciements. Et comme toujours, les mots-clés sur deux cartes. Voilà, pour le petit côté pratique. Sachant que quand on achète le jeu, on a automatiquement le PDF qui nous est transmis par mail.
pour aller le récupérer. Voilà. Allez, on y va pour la petite aventure dans le cottage, qui n'est habité que par des animaux. Il n'y a pas d'humain là-dedans. On a encore un magnifique travail de Adam Hollers pour les illustrations. Il est magnifique, sachant que malgré tout, il n'est pas toujours évident par rapport au Rider-Waite classique. Il faut parfois se pencher sur certaines cartes, hein, se pencher un petit peu plus, parce que ça va pas nous sauter aux yeux forcément. Pour les amoureux, on en a deux, vous pourrez choisir. Donc on a celle-ci. Et on a celle-ci. Et je pense que les deux n'ont pas la même signification. On peut y voir différentes choses, donc je pense qu'on peut les laisser toutes les deux dans le jeu. Voilà. Vous remarquerez que la carte du diable reprend une des cartes des amoureux, celle-ci. Ce qui est pas mal aussi comme idée. Et pareil, on en a deux. Et, ah bah oui, du coup, je vais vous montrer aussi l'autre, parce que ça reprend aussi, du coup, l'autre carte supplémentaire pour le diable. Celle-ci. Voilà. Ça me fait penser un peu à... Voilà, à force de se regarder, de s'admirer, même si là, c'est les amoureux, ils tombent amoureux de son reflet au point d'en être ivre ou désespéré, je ne sais pas. Voilà. À vous de choisir si vous voulez mettre les deux ou une seule. Pour le moment, on est à la porte d'entrée. Les majeurs étaient les plus facilement reconnaissables. On a également donc des sortes de cartes supplémentaires qui font penser presque à des cartes oracles, hein, avec le unease, donc un sentiment de malaise. Discovery. Tend. Surprise. Et Home.
Voilà. On passe au bâton. Donc là, effectivement, ça paraît pas forcément évident tout de suite que cette carte soit un as de bâton. Donc là, dans les mineurs, effectivement, il va falloir soit réfléchir un petit peu plus, trouver des similitudes avec le Rider-Waite, ou alors carrément laisser parler son intuition et se référer uniquement à l'illustration, aux détails, à ce que ça nous inspire, etc. Celle-là est plus évidente déjà par rapport à un 2 de bâton classique. On a toujours, en tout cas sur beaucoup de cartes, on a des indices quand même. Hein. Là, on voit bien qu'on a la coupe qui est gravée un peu dans le bois. Et puis il pleut. C'est mignon. Il lui donne une petite framboise.
On a, sur la plupart des cartes, on a des gravures dans le bois, hein, des épées, des coupes, etc. Et voilà pour ce tout nouveau jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps. Enfin, qui est sorti, voilà, qui a été du moins distribué il n'y a pas longtemps, puisqu'il a été précommandé quand même il y a un petit moment. Mais voilà, donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.